Coucou, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants universels qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Nous tenons à vous signaler que ce mois, nous allons vraiment parler de la protection de l'enfant avec notre partenaire Save the Children. Voilà, nous les accueillons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la protection et lutte contre les abus faits aux enfants dans le contexte de Covid-19. Je ne suis pas seule, je suis avec trois messieurs qui vont se présenter, des experts qui vont se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Oui. Je m'appelle Gérard Kimwanga. Je suis le coordonnateur du réseau communautaire pour la protection de l'enfant Récopé en cycle. Merci monsieur Gérard. Je réponds au nom de M. Madé Chakiboukou. Je suis coordonnateur protection de l'enfant dans les programmes Réponse Covid-19 chez Save the Children. Merci madame, c'est Maître Augustin Kwana, travailleur parasocial et expert en matière de protection de l'enfant ici de la division urbaine des affaires sociales. Merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, qu'entendez-vous par le concept protection de l'enfant? En fait, merci pour la question. Par concept de protection de l'enfant, ça fait référence à la prévention ainsi qu'à toute forme de violence, à l'exploitation et au mauvais traitement infligé à l'enfant. Il faudrait également ajouter à toutes ces formes de violence-là, notamment les mutilations féminines, génitales féminines, l'excision et même le mariage des enfants. Donc ce sont en tout cas de mauvais traitements infligés aux enfants. Donc, comme a dit le responsable de Récopé des CT, donc, quand on parle de la protection de l'enfant, on voit d'abord la prévention contre tous ces actes-là qui sont prohibés, non seulement par nos lois. Quand je parle de lois, je vois entre autres la loi portant protection de l'enfant. Donc, le proxénétisme, les travaux qu'on fait à la jeune fille en guise d'exploitation sexuelle. Nous voyons tout ce qu'il y a comme maltraitance, tout ce qu'il y a comme négligence. En fait, la protection essaie de protéger les enfants, protéger les enfants contre tous ces actes qui sont prohibés par notre loi en vigueur. Oui madame, comme l'a si bien dit le coordonnateur de SEV, que je salue en passant, que parler de la protection de l'enfant, c'est tout simplement se référer à ce que les textes des lois disent. Dans notre pays, par exemple, il a si bien évoqué la loi 2009 portant protection de l'enfant, qui a énuméré un certain nombre de comportements que l'enfant subit, auxquels ces comportements-là ne peuvent pas passer inaperçus aux yeux de l'État congolais que nous sommes. Et l'État est là pour réprimer ce genre de comportements-là afin de protéger toujours l'enfant et le mettre dans de bonnes conditions. Monsieur Madé, dites-moi qui est enfant, qui n'est pas enfant. Namboka la biso, moi la 14 ans, Koroba la moi la 15 ans. Alors. Définition de Save the Children, un enfant c'est un être humain de la naissance jusqu'avant l'âge majeur qui est 18 ans. Donc tout celui qui est né d'une maman et qui n'a pas encore atteint son anniversaire à l'âge de 18 ans, c'est un enfant. Donc tous ces actes-là d'abus, d'exploitation, lorsqu'elle est faite contre cette personne-là de moins de 18 ans, il est notre cible. Donc la personne est notre cible, on peut la protéger, on peut l'appuyer, l'accompagner pour qu'il puisse recouvrer ses droits. Voilà ce que nous pouvons dire concernant un enfant. Par exemple, un enfant de moins, une fille de moins de 15 ans. Dans notre pays, il est interdit de la faire marier. Mais à 15 ans, oui. À 15 ans. Certaines cultures qui peuvent accepter ça, mais la loi, dans notre pays, il y a la loi qui prime sur la culture. Et donc, cet enfant-là, cette jeune fille-là, doit être protégée
contre cette pratique, même s'il y a son consentement, même s'il n'y a pas son consentement, puisque la loi prime sur tout. Donc les parents doivent être informés sur la loi portant protection de l'enfant et sur même notre constitution qui défend ce genre de pratiques. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, qu'entendez-vous par abus, Bon, Monsieur Gérard? les abus, sont des violences avec des actions brutales qui sont commises à l'égard de l'enfant. Il y en a de plusieurs sortes. Généralement, on énumère ça sous forme de types d'abus. Et on retrouve à cela les abus physiques. Par exemple, un abus physique, c'est quoi? C'est que tout acte qui peut faire du mal physiquement à l'enfant, le blesser, le frapper, ou toute autre action qui touche vraiment à l'intégrité physique de l'enfant, ça c'est un abus physique. On peut parler également des abus émotionnels. Il y en a et ça se commet tous les jours. Des injures, par exemple, à l'égard de l'enfant. Vous voyez qu'il y a un enfant qui subit des injures tous les jours. Et c'est tous les jours comme ça. Et cet enfant-là va commencer à voir réellement que sa tête ne sait pas elle est comment. Mais il y a également des accusations de sorcellerie. Ça fait partie des abus émotionnels également. L'accusation de sorcellerie. Et là, parfois les gens ne comprennent pas que ça c'est vraiment interdit. Parce qu'il suffit seulement de qualifier un enfant de sorcier. Et la loi portant protection de l'enfant dit que c'est 3 ans de prison. Juste avoir taxé seulement l'enfant de sorcier. C'est 3 ans de prison. Il y a d'autres types d'abus, notamment l'exploitation économique. Et ça se commet tous les jours. Il y a des enfants qui sont exploités économiquement parce qu'ils sont démunis, ils sont vulnérables et ils ont besoin de quoi se nourrir, à subvenir à leurs besoins. Alors il y a des gens comme ça, des mauvais qui les exploitent pour ne rien leur payer. Même les parents. Hein? Oui. Même les parents. Oui, même les parents également parce que au niveau des parents, on peut donner l'exemple des parents qui disent aux enfants que non, vous voyez que nous n'avons rien à manger, est-ce que vous ne pouvez pas aller vous débrouiller? Enfin, les enfants sont maintenant ceux qui nourrissent les parents, qui subviennent aux besoins des ménages. Donc ça, c'est de l'exploitation. Il y a également l'exploitation sexuelle. Il y a des gens qui se permettent parfois de poser ces actes-là et prennent soit quelques filles en otage comme ça, et les exploitent. Donc il y a parfois des hommes qui viennent, qui passent là-bas, et eux, ces moyens-là sont remis à la personne qui est en train de les exploiter. Il y a d'autres types d'abus, notamment la négligence. Au niveau même, il y a certaines personnes, des responsables, qui ont aussi des moyens, mais parfois qui négligent à scolariser leurs enfants, mais subviennent ailleurs, et scolarisent d'autres personnes ailleurs, parce que là-bas, on les prend en considération. Parfois, on sont nommés, je ne sais pas comment, mais chez eux, ils négligent les enfants. Ça, c'est de la négligence. Mais on peut également parler des accidents de route. Ça fait partie des types d'abus. Vous voyez, par exemple, lors des grands embouteillages dans des artères, vous trouverez des petits enfants là en train de vendre soit de cacahuètes, soit de l'eau, soit de quoi, et avec tous les risques possibles de connaître des accidents. Donc là, ça constitue des abus pour ces enfants-là. Voilà un peu ce que je peux dire pour les abus. Je voulais ajouter que la loi de notre pays ne défend pas assez que lorsqu'un enfant, par exemple, qui est âgé de moins de 18 ans, comme nous l'avons dit tantôt, il peut travailler. Ah, ok. Mais la loi de notre pays permet à un enfant de 16 ans de travailler, mais pour satisfaire ses propres besoins. Ok, d'accord. Lorsque un travail est fait par un enfant pour nourrir toute une famille, ça devient une exploitation, ça devient un abus ou bien une exploitation économique. Vous voyez, un parent qui est responsable d'une famille reste à la maison, mais expose son enfant à la vente, par exemple, bana cache-nez, par exemple, les enfants qui vendent de l'eau, n'est-ce pas? Et à la fin de compte, à la fin de la journée, l'enfant doit amener les dividendes de la vente
à la famille pour nourrir toute une famille. Ça devient une exploitation. C'est un cas d'abus. Mais notre loi nous permet à ce que l'enfant, qui peut être dans une situation difficile, puisqu'il y a des enfants qui sont responsables. Oui, donc c'est comme un système d'apprentissage. Pas seulement d'apprentissage, il y a des enfants qui sont responsables des familles, qui ont perdu leur papa et leur maman, et qui n'ont pas encore l'âge adulte majeur. Ils ont 16 ans, ils peuvent travailler pour se nourrir, voire même nourrir ses petits frères et petites sœurs. Là, ce n'est pas un cas d'abus. Il faut que nous puissions faire la part des choses. Voilà, il y a abus lorsque on envoie l'enfant par un adulte pour que les intérêts puissent revenir à l'adulte. Voilà, c'est pas bien. Madame, alors, vous me permettez de placer un mot? D'accord, allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Sans pour autant me répéter, partant de ce que les amis sur ce plateau venaient de dire, vous comprendrez avec moi qu'il ne s'agit que des dispositions légales, parce que tout tourne autour de la loi. Quand on parle d'un problème de protection, ça veut dire que les législateurs ou les constituants congolais avaient déjà fait allusion que demain ou après-demain, quiconque aurait à commettre un comportement contre la volonté soit de l'enfant ou contre le développement de l'enfant. Et tel que je vous ai dit d'ailleurs dans les émissions passées, si j'ai bonne mémoire, que quiconque aurait commettre tel ou tel autre comportement qui va à l'encontre de ce que la loi a prévu en faveur des enfants serait taxé d'un antivaleur, serait taxé des violations des lois qui sont spécifiques à la protection de l'enfant. Et les collègues ont énuméré tous ces comportements-là, abus sexuels, abus physiques, exploitation économique, et tous ces comportements-là sont réprimés par les lois dans notre pays. Voilà ce que je pouvais ajouter, que ça ne vient pas d'Inéa, mais ça vient de quelque part, et quelque part c'est au sein de la loi. Alors comment lutter contre ces abus faits à l'enfant? Ah voilà, comment lutter? Oui, comment? C'est une interpellation que nous pouvons faire à notre communauté, à notre société, et que c'est tout le monde déjà qui doit s'inviter, s'impliquer, afin que nous puissions mettre fin à tous ces comportements-là. Comment on doit le faire par exemple? Il y a le responsable de Récopé qui est en face de moi. Il vous a dit que lui, il habite avec ses enfants au sein de la communauté. Il y a nous, par exemple, les TPS. Nous vivons au quotidien avec les Récopé et ses enfants dans nos communautés. Lorsque, par exemple, vous, membres de la communauté, vous voyez qu'il y a un cas d'abus contre un enfant, l'abus sexuel, par exemple, que d'une manière ou d'une autre, on peut qualifier ça d'une violence sexuelle. Et vous apprenez ça, madame. Pourquoi ne pas dénoncer? Par exemple, vous dénoncez. Une fois dénoncé, l'État va s'inviter et on va sanctionner le bourreau. Voilà, madame. Je pourrais également ajouter, par rapport à ce qu'Augustin vient de dire, il y a ces actions-là de dénonciation, mais il y a aussi des actions de prévention, comme on dit, et des sensibilisations qui se font au niveau de la communauté. Parce qu'on dit souvent que mieux vaut prévenir que guérir. Et est-ce qu'il faut attendre que les abus surviennent pour qu'on se mette à sensibiliser? Non, il faudrait prévenir les gens. Et c'est pourquoi, au niveau de la communauté, il y a toutes ces actions de sensibilisation qui se font, que ce soit de manière porte à porte, comme on le dit, ou des sensibilisations de masse, des sensibilisations ciblées et même des sensibilisations au niveau des radios communautaires. Là, ça permet à ce que les gens comprennent, parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que non, ils ne sont pas suffisamment informés de la loi. Et à partir de cela, on a quand même des textes de loi, on a des articles où on se base pour leur dire qu'attention, lorsque vous faites ça, vous marchez contre la loi et l'État va intervenir. Et c'est ce que la communauté fait pour qu'on arrive quand même à atténuer, à réduire la gravité de ces faits-là, parce que vraiment la situation est là. C'est une situation d'abus au niveau de la communauté, mais on ne peut pas la laisser passer comme ça. On fait de tout pour qu'on arrive à réduire son impact au niveau des enfants. Et ces acteurs communautaires, ils font la sensibilisation pour atténuer ces cas d'abus, pour protéger plus les enfants. Save the Children fait un effort pour renforcer leurs capacités. Parce qu'ils doivent avoir un message clair
dans la communauté. Donc, nous formons les récopés, nous formons les TPS sur toutes ces thématiques-là des abus, c'est quoi, exploitation, c'est quoi, négligence, c'est quoi, afin qu'ils comprennent mieux cela et qu'ils comprennent les lois qui réprimandent tous ces cas-là lorsqu'un adulte est en train de les commettre vis-à-vis de l'enfant et de donner l'information, de passer l'information à travers les différentes formes de sensibilisation tel que vient de dire le responsable des récopés des thématiques. Donc, on n'envoie pas les récopés, les DPS sans pour autant qu'ils puissent avoir une certaine méthodologie dans la transmission, dans la sensibilisation de la communauté pour amener les parents à mieux comprendre et les adultes qui vivent dans la communauté à mieux protéger les enfants. Quels sont les principes clés de la protection de l'enfant? Il y a 4 piliers principaux dans la protection. Il y a la loi de survie et de développement. L'enfant, il faut d'abord l'aider, satisfaire ses besoins basiques. Donc, les besoins d'alimentation, par exemple. L'enfant a besoin d'un toit. La place de l'enfant, c'est en famille. D'un foyer. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue. L'enfant ne peut pas vivre dans la rue. Normalement, ce sont des piliers même de la protection, de la survie de l'enfant. L'enfant a besoin qu'on puisse le prendre en considération et avoir comment le protéger au sein de la famille. C'est-à-dire qu'il faut lui donner les besoins de base. C'est ça même le grand problème que nous avons dans les communautés lorsque nous faisons le travail de protection. La plupart des cas que nous rencontrons à Tchangou, c'est le problème de manger. Les enfants ne mangent pas à leur faim à cause de la pauvreté. Et c'est ça la loi de la survie. Les enfants ont besoin de manger, de la nourriture. Ils ont besoin d'avoir un toit où ils peuvent dormir et se reposer, s'épanouir dans leur famille. Il y a les besoins vestimentaires, ils doivent se vêtir. Ça, ce sont des besoins basiques. Ça, c'est la première loi qui est importante. Il y a la participation de l'enfant. Dans beaucoup de choses que nous faisons, nous n'associons pas l'enfant à la prise de décision des problèmes qui le concernent. Décidons à sa place. Et on décide à sa place. Or, si vous regardez à l'Occident, souvent, lorsqu'on veut décider pour l'enfant, lorsque l'enfant atteint un certain âge de maturité, il peut s'exprimer, il faut chaque fois l'associer. Bien entendu, on ne dit pas qu'un enfant de 2 ans, on peut l'associer à la prise de la décision qui le concerne. Mais non plus, on n'est pas permis de prendre une décision qui va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Donc, il faut toujours, à un certain âge de maturité, vers 10 ans, je dirais même un peu bas, l'associer à la prise. Nous voulons faire ceci, mais qu'est-ce que vous pensez de ce que nous voulons faire? Vous avez votre jour d'anniversaire, c'est demain. Donc, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions vous donner comme cadeau? Voilà. Donc, la participation de l'enfant, c'est un principe majeur de la protection de l'enfant. Il y a aussi, il n'y a pas la participation de l'enfant, il y a l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans tout ce que l'on doit faire pour l'enfant, il faut toujours chercher l'intérêt de l'enfant. Surtout nous, Save the Children, nous privilégions l'intérêt de l'enfant car notre cible, c'est l'enfant. Et vous savez très bien, même dans beaucoup de pays du monde, l'avenir de demain, c'est l'enfant. Ce que vous ferez de votre enfant aujourd'hui, c'est ce que sera l'image de votre pays demain. Donc l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est un principe majeur de la protection de l'enfant. Voilà un peu le principe majeur de la protection de l'enfant, tel que non seulement promu par Save the Children, mais par toutes les organisations qui promeuvent les droits de l'enfant. Oui, madame, si je peux ajouter à ce que venait de dire le coordonnement de Sèvres, c'est d'essayer de démontrer en face du monde que tout ce que nous faisons, et nous, l'État congolais, et nos partenaires privilégiés de Sèvres, et les membres des communautés, c'est chercher le bien-être de l'enfant. Dans tout ce que nous faisons, nous mettons l'enfant au centre d'intérêt, comme il a si bien dit. Et pourquoi on le met au centre? C'est tout simplement pour chercher son bien-être social. Si nous pouvons apporter une assistance médicale, par exemple, parce que Sèvres nous appuie, nous, l'État congolais, en ce sens-là.
En un certain moment, SEV nous donne des moyens pour aller payer, par exemple, les soins de santé dans les communautés. Tout ça pourquoi nous devons chercher à ce que l'enfant puisse vivre dans une santé où il lui faut et la santé qui lui permettra à bien grandir. Dans les soucis toujours de chercher le bien-être là que j'ai dit, et que quiconque qui irait à l'encontre du bien-être que l'on peut apporter à l'enfant, en tout cas cette personne-là tomberait encore une fois sous les coups de ce qu'on a dit jadis, les habits contre cet enfant. Et face à ces habits, il y a la loi qui vient pour sanctionner cela. Il vous a cité, moi-même d'ailleurs, je vous ai cité la loi portant protection de l'enfant. Au-delà de ça, il y a la Constitution qu'on va lire à la personne qui irait à l'encontre de tout cela, madame. Il y a aussi un autre principe majeur, c'est la non-discrimination. Il ne faut pas discriminer l'enfant, que ce soit à l'intérieur d'un ménage ou bien d'une famille à une autre, des enfants qui vivent dans une même communauté. Il faut traiter les enfants sur le même pied d'égalité. Donc, dans le principe de la gestion des enfants, il faut qu'il y ait l'équité, que ce soit au sein d'une famille, que ce soit dans la communauté. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, vous privilégiez les uns, on voit dans nos familles ici, on vit avec les cousins, on vit avec les neveux, parfois les enfants propres de la maison qui sont privilégiés au détriment d'autres, tels que tu viens de le dire, là aussi, il y a des filles qui ne vont pas à l'école, les garçons qui vont à l'école. Donc, là, il y a discrimination. Il faut bannir cette pratique-là, dans le cadre du principe majeur de la protection de l'enfant. Oui, à propos des abus, y compris l'exploitation sexuelle, constatés dans la communauté de Tchang, quels sont les mécanismes de dénonciation mis sur pied par Save the Children pour les atténuer? Bon, en fait, il y a, pour aller droit au but, nous travaillons avec les partenaires du Fonds urbain des affaires sociales qui organisent au sein de cette direction-là un centre d'appel d'urgence. Le centre d'appel d'urgence reçoit les appels de tous les cas d'abus, d'exploitation, de maltraitance pénale et partout à Kinshasa. Et ils ont un numéro vert, le numéro 116. 116. Une personne se trouve devant une situation où elle trouve qu'un enfant est victime d'abus, d'une certaine exploitation, il peut appeler ces numéros-là. Numéro 116 et la division urbaine des affaires sociales qui gère les assistants sociaux peut envoyer un assistant social pour faire l'enquête au niveau de la communauté concernant cet enfant-là et voir comment apporter assistance à cette famille ou bien à cet enfant-là. Par exemple, si les parents sont chômeurs de longue date, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ignorent la loi ou bien qui ignorent certains avantages que l'État peut mettre à la disposition de la population. Il y a des cas d'indigents. Oui. Par exemple, à la division urbaine des affaires sociales, on peut avoir l'attestation d'indigence pour aider les familles qui sont démunies à pouvoir suppléer tant soit peu au problème d'incapacité ou bien d'incapacité de gérer la famille par le fait que les enfants en sont victimes. Ils arrivent dans cette victimisation, il y a les abus, il y a l'exploitation, on commence à envoyer les enfants dans la rue pour vendre ceci dans la prostitution. Ouais, c'est là. Donc il y a des mécanismes que l'État a mis sur pied pour suppléer, pour pallier à ces niveaux de vulnérabilité assez accentués. Notamment, c'est aussi l'application d'un message. Donc, il y a le numéro 116 qui permet à chaque personne de dénoncer ces cas, les cas de problèmes de protection, comme nous avons dit, mais aussi au sein des Save the Children. Il y a un numéro vert sur lequel on peut passer lorsqu'on appelle sur Vodacom, c'est gratuit. Le numéro, notre ami peut donner ça. Oui, le numéro au niveau de Vodacom, c'est le 082 94 92 494. Donc, je reprends 082 94 92 494.
Ok, donc lorsque vous appelez ces numéros-là, vous tombez sur les réceptionnistes qui renseignent votre cas en vous posant une série de questions. Et de cette série de questions posées, on peut envoyer quelqu'un sur le terrain pour faire une petite enquête pour voir réellement s'il s'agit d'un problème de protection. Puisqu'on intervient essentiellement sur les problèmes de protection, pas sur les problèmes de protection de manière générale, puisque tout le monde à un certain niveau est vulnérable à un niveau donné. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà, nous allons suivre quelques images des abus faits aux enfants. À tout de suite. S'il n'en avait pas, il marcherait pas. Va quand tu seras grand, tu sauras comment faire pour lutter vaillamment contre la mer et le vent. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une tête? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il nagerait pas. Va quand tu seras grand, tu feras le tour du monde sur un vaisseau puissant, marchant au commandement. Voilà, de retour au plateau. La dernière question. Quelles sont les dispositions légales en RDC pour protéger les enfants face aux abus et à l'exploitation? Oui, madame. Avant de répondre à votre question, Oui. je fais un petit retour par rapport aux images que l'on venait de nous balancer tantôt. C'est vous montrer à quel niveau de vulnérabilité les enfants congolais sont en train de vivre. Et cette situation-là de vulnérabilité est venue s'accentuer encore une fois de plus par la situation de la pandémie que connaît le monde, sans exception le Congo, parce que le Congo en pâtit aussi. Et c'est à ce niveau-là que nous, l'État congolais, en partenariat avec nos amis des chefs d'études Rennes que nous remercions en passant, nous sommes en train de nous impliquer pour essayer d'apporter une solution bien appropriée à ces problèmes-là, afin d'éradiquer, si pas amoindrir les taux élevés de vulnérabilité. Alors, revenant à votre question de savoir, y a-t-il des dispositions légales quant à ça? Madame, évidemment, oui, je l'ai dit tantôt dans mon introduction, si vous vous rappelez, je faisais allusion à cette loi ici. Il s'agit de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Mais avant de soulever ça, parce que c'est une loi spécifique et propre aux enfants, il y a d'abord la Constitution qui est aux toiles de fond. Et la Constitution elle-même, dans ses dispositions, prévoit les mécanismes de protection des enfants. Et si je peux me permettre de revenir à la loi ici, présentement, je peux faire allusion à l'article 57, 58, si j'ai bonne mémoire. On va vérifier ensemble à la maison. Et ce sont des dispositions qui sont là pour protéger les enfants par rapport aux habits qu'ils connaissent. Mais du moins dans l'ensemble de cette loi, du début à la fin, on ne parle que de la protection des enfants. Protection de l'enfant. Mais si j'ai soulevé les articles 57, 58, c'est beaucoup plus basé aux habits que connaissent les enfants, lesquels habits sont réprimés exactement conformément à ce que la loi ici présente a prévu. Et donc, en un mot, madame, il y a des dispositions légales dans notre pays qui répriment tous les comportements antisociaux, si je peux me permettre, à l'encontre des enfants. Entre autres, la Constitution et la loi de 2009 pour ne plus se répéter. Merci beaucoup. Merci à Save the Children. Merci pour ce beau thème, la protection et lutte contre les abus faits aux enfants dans ce contexte Covid. Le mot de la fin, monsieur? Non, j'aimerais remercier Biwan pour nous avoir accueillis, pour vulgariser la loi portant protection de l'enfant, mais aussi pour sensibiliser la population, surtout durant ce moment de la pandémie Covid-19, à mieux protéger les enfants. Et je chute en disant merci aussi à nos bailleurs de fonds
qui mettent le moyen à notre disposition pour nous permettre de continuer toujours à préserver les intérêts des enfants à travers notre pays. Et là, je pense notamment à notre père de fonds DEC, Disease Emergency Committee, qui donne les moyens à Save the Children pour la mise en œuvre de ce projet Réponse Covid-19 à Tchad. Merci beaucoup. Voilà, tout a été dit. Protégeons les enfants, luttons contre les abus sexuels. Les enfants, il y a les numéros qui vont s'afficher. Dénoncez. Ne restez pas dans votre coin. Dénoncez. L'enfant a besoin d'un toit, l'enfant a besoin des parents, l'enfant a besoin de survie. Et surtout, nous rechercherons toujours l'intérêt des enfants. Avec Save the Children, merci encore. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des gros coucou à tous mes petits amis, à tous les parents. Appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bye bye.